Je reparle à ça. Ouais. Je vais écouter tous ces conseils. La vie de ma mère, ma grande sœur Jessie, t'es vraiment la meilleure. Je te jure que t'as des intuitions. Non, vraiment, je t'aime, ma grande sœur. Dites à ma sœur. Je sais pas si elle verra ce live, mais en tout cas, ma grande sœur Jessie, Melissa, Bara. Tu as des intuitions de sorcière, mais vraiment tu es la meilleure. Quand tu m'as dit que dans la vie il fallait faire confiance à personne et que tous mes amis et que tous mes compagnons, tout ça, et que c'était des fils de pute et qu'au bout d'un moment ils allaient me lâcher, Jessie, je t'aime. La vie de ma mère, Jessie, tu as raison. La vie de ma mère, Jessie, tu as des intuitions, vraiment, genre, je te respecte de tout cœur, ma grande sœur, vraiment. Genre, merci de m'avoir donné tous ces conseils. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu tort, vraiment, et que t'es vraiment la meilleure grande sœur du monde de m'avoir dit ça. Que vraiment t'as raison. Que aujourd'hui je me dis, mais putain, mais c'est tout. Genre, waouh! Je me dis, mais waouh! T'avais tellement raison, ma sœur! Ils sont tous Thomas, premier fils de pute, je vous jure. Genre, la hystère, je vous jure, la hystère. C'est atroce. Il m'a quitté sous prétexte que sous téléphone c'était pas pareil. Enfin bref, des prétextes vraiment de piton. Tout à l'heure on m'a insulté de pute, il était juste à côté en train de rigoler. Bref, il est juste là-bas, il est vraiment juste là-bas. Alors il voit que je suis en train de pleurer, bro. Il voit que je suis en train de pleurer. Tout à l'heure j'étais en train de pleurer parce que vous savez quoi? Parce que monsieur, je lui ai dit que j'avais pas envie que tout le monde sache notre vie privée devant tout le monde. En fait, ils sont en train de raconter. Il m'a dit quoi? Il m'a regardé de haut en bas. Et il a continué à parler. Il m'a même pas un peu calculé. I don't care. I'm so single. I don't care. I don't care. I don't care. L'amour t'avait aveuglé et enfin tu ouvres les yeux. Exact. Mais exactement. Putain. Mais wesh. Et moi qui me dis non, mais vraiment, moi qui me disais vraiment genre l'aimer. Je me voyais avec. Je lui ai donné ma virginité parce que je pensais finir ma vie avec. Je lui ai donné ma virginité parce que c'est très important. Bro, je l'aime encore. Jusque-là, là, j'ai la haine, mais je l'aime encore. Pour vous dire. Ok. Maintenant, je vais faire ça. Attention, je m'en bats les couilles. Je vais devenir riche. Après, tout le monde va revenir à mes pieds. Ok. Jay, c'est la queen. Jay, c'est la reine. Jay, c'est... Wesh. Tu connais. Tu peux aller voir mes... Oui, t'inquiète. Dites-vous, tu verras, ça va être une force plus tard, t'inquiète même pas. Mais vous savez que là, faudra, même pour devenir ami avec moi, je vous jure, faudra vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. La hystère. Ma famille, elle est en train de se recomposer. Heureusement, je vous jure que maintenant, voilà pourquoi je garde cette croix sur moi. C'est un mal pour un bien. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant je vais le dire, clairement, depuis les polémiques, tout ça, je commence à prier. Oui, parce que j'ai toujours été... voilà. Je tiens à vous dire que je suis chrétienne. En Dieu, je prie tous les jours et quand j'ai une galère, vraiment je tiens cette croix comme ça ou avec les deux mains et je prie de toutes mes forces dans ma tête, tu vois, même dehors quand j'ai une grosse galère, quand je me sens mal. Tout à l'heure j'étais comme ça, je me suis dit s'il vous plaît Seigneur, faites que au moins genre il y ait un déclic qui fasse que j'aille mieux. Thomas m'a quitté. 2 minutes après, mon manager m'a appelé, il m'a dit qu'en gros je vais me faire des sous, que lors des partenariats de ouf, que je vais, vous voyez, en fait c'est une histoire, c'est un mal pour un bien, vous voyez, genre I don't care. Tu vois, c'est toujours un mal pour un bien. Franchement, et la foi, la vie de ma mère. Tu vois, là, carrément, je suis encore en train de tenir ma croix parce que, genre, je me dis, tu vois, il m'a quitté, mais demain, tu vois, il peut avoir un gros BG, un gros fils de... Pardon, c'est dommage, j'ai dit fils de pute. Il peut avoir un gars vraiment meilleur. On peut toujours trouver meilleur. Et c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, on peut toujours trouver meilleur. Mais si demain, je me remets avec un mec et que je commence à baiser avec, bah, bro, il va commencer à revenir à mes pieds. Sauf que ça, c'est pas mon problème, tu vois, genre, je lui ai donné ma virginité.
je lui ai donné vraiment beaucoup. Je lui ai donné mon temps, ma passion, mon amour, mon truc. Je lui ai trop donné en fait. Et ça, c'est pas le seul en fait. J'ai donné à beaucoup de personnes, à mes amis par exemple, mes amis. Bref, j'ai donné beaucoup trop de choses. Et moi qui me disais, mais vraiment, je suis trop conne. Hein. Moi qui me disais, je vais finir ma vie avec. Et là, on va me dire quoi? On va me dire, je suis immature parce que je mets ça sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il faut savoir, vraiment, faut vraiment le savoir que j'aurai plus de batterie dans plus longtemps. Faut vraiment savoir que le monde des réseaux sociaux, ça tue. Vraiment. Genre, moi là, je suis en train de me dire que vraiment, il s'est mis avec moi pour avoir une image. Une image. Après, j'en suis pas sûre parce que Thomas, c'est vraiment un mec spécial, tu vois. Et en fait, parce que je me dis ça, parce que ses prétextes, en fait, son motif de m'avoir quitté, en gros, il est vraiment pas crédible. Il est vraiment pas crédible. Il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'en gros, là, je vais vraiment afficher sur les réseaux. Je vais pas afficher, je vais mettre ça dans le live, je vais poser ça là. Vous en faites ce que vous voulez parce que franchement, je tiens à dire que je me suis trop fait niquer, que j'ai trop fermé ma bouche, que j'ai essayé de garder ça en privé un peu. Ça fait depuis un certain temps, j'essaye de pas mettre trop ça sur les réseaux. Il y a pas longtemps, je me suis embrouillée avec presque tous les cyber du monde. Je me suis embrouillée avec tous mes potes. J'étais toute seule. Il y avait que Victoria pour me soutenir, que Loanis pour me soutenir, que Rachel, etc. Les blablabla, ils m'ont soutenu, tu vois. Il y avait vous aussi, tu vois, les abonnés, ils étaient là. Mais en tout cas, là, c'est trop. Il y a trop de choses que je mets pas sur les réseaux. Après, quand je mets sur les réseaux, on me dit je suis mature. Bah oui, j'ai 15 ans. Je suis désolée, j'ai 15 ans, je suis immature. Les réseaux, et je suis désolée, j'en fais ce que je veux. J'ai 15 ans, je suis immature, je le reste. C'est tout. Je vais pas changer pour quelqu'un d'autre. La vie de ma mère, j'ai essayé d'être vraiment trop gentille. On m'a dit t'es immature. On m'a reproché ça pendant des mois. On m'a reproché d'être immature et je disais rien. Je postais rien, je dis rien, je restais là sans pleurer, sans rien faire, en train de pleurer dans mon lit, gros, je faisais rien. Et carrément, il m'a quitté la dernière fois parce que j'étais immature et respectueuse. On s'est remis ensemble, le seul prétexte dont il m'a quitté, on sait même pas pourquoi. Il m'a dit quoi? Il m'a dit au téléphone, c'est plus pareil qu'avant. Ouais, et donc, genre, c'est simplement parce que au téléphone, c'est plus pareil qu'avant quand on était au téléphone. Oh. Là, attends, mais en fait j'ai essayé de réaliser le prétexte en fait, le motif, mais j'ai toujours pas compris en fait. Je me dis mais wesh, t'es bête ou quoi? J'ai trop fermé ma bouche, bro. J'ai trop fermé ma bouche. Là, je suis obligée de le dire. Gros, là, je me suis fait baiser. Clairement, on peut le dire, wesh. Je me suis fait baiser dans tous les termes. Je me suis fait baiser. Encore une fois, genre, maintenant je me dis, tu vois, j'ai 15 ans. J'ai toute la vie devant moi. Je sais que c'est pas le grand amour, tu vois. C'est un amour de jeunesse, je le sais très bien. Mais, wesh. En fait, je me suis fait baiser parce que j'ai donné quand même ma virginité. J'aurais pu attendre, ou j'aurais pu trouver mieux, tu vois. Je me suis dit, ouais, on va finir notre vie ensemble, ça. Tu vois, quand je vais rentrer chez moi, je vais me dire, je vais pleurer, c'est sûr. Je vais pleurer. Parce que franchement, je suis amoureuse. Clairement, je suis amoureuse. Mais, juste, je vois pas l'intérêt en fait. Je me dis, je vais pleurer, c'est sûr, parce que je l'aime. Et encore là, maintenant, je l'aime. Mais ça va s'éteindre au bout d'un moment, tu vois. Ça s'éteindre d'un côté, ça s'éteint de l'autre. Facilement et clairement et instinctivement. Tu vois, genre, vraiment, ça s'éteint. Deuxième chose que je tiens à dire. Je me suis fait baiser. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai donné ma virginité, je l'ai déjà dit. J'ai donné ma virginité à quelqu'un que je connaissais depuis un certain temps quand même. Que je pensais connaître. Voilà, il connaît vraiment toute ma vie. Vraiment toute ma vie, genre de A à Z, il connaît tout. Jusqu'à il connaît mon menu McDo, gros. Il connaît tout de moi, tout. Donc pour vous dire à quel point je l'ai aimé, j'ai tout raconté. J'aurais pu garder ça pour moi. Comme je suis une personne, genre vraiment, il en faut vraiment beaucoup, hein. Beaucoup pour que je te donne ma confiance. Vraiment, je suis une personne, j'ai jamais vu ça. Genre, il en faut vraiment trop pour que je te donne ma confiance. Oui, je pense qu'il avait... Oui, bah oui, clairement, elle est là, la pute. J'allais me battre avec tout à l'heure. Depuis qu'il traîne avec elle, vous savez, il traîne avec qui maintenant? Ryan. Il est juste à côté, hein, j'allais me battre avec. Wesh, c'est parce qu'on m'a dit de pas... Sabria m'a dit de pas me battre. Rocky m'a dit de pas me battre. J'étais au téléphone avec, Loanis, ça m'a dit te bats pas. Bro, j'ai mis ma capuche, pourquoi? Parce que j'allais me battre. Non, mais vous savez très bien, vous les gens des réseaux sociaux, vous savez très bien, je suis une personne genre très impulsive. Genre, tu m'énerves, je te claque. Tu vois? Elle est venue devant moi. Elle m'a dit, ouais, t'as pas dit ça me travailler. Bon, bref, Rock, il m'a dit, la tape pas. Bro. En plus, je vais pas m'humilier parce que, tu vois, il y a Thomas, il va me prendre pour une gamine, tu vois. Et jusqu'à encore là, alors qu'il m'aime pas, je sais pas ce qu'il me prend dans ma tête. Je me dis encore, si je me bats, bah, je vais le dégoûter, j'en ai rien à foutre. Je sais pas pourquoi j'ai encore cette mentalité, en fait. Parce que tout à l'heure, on nous s'est dit ça, je me suis
maman m'appelle. Bah. Bref, on m'a dit de venir. Regardez Loalis. Regardez Loalis. Attendez, j'en étais sûre. Comment ça, t'es en live, tu réponds pas à mon téléphone? T'es dans mon live. Mais non, j'étais pas dans ton live, je t'ai appelé, t'es venu, je t'ai vu, et Ryan il me dit elle est en live, mais t'es conne toi. Ah. Bouffonne. Ah. Bouffonne. Tu crois t'es qui, wesh? Et ma mère, wesh. Tu peux on aille au McDo, j'en ai marre de rester là. Mais viens, on rentre, on va au McDo chez moi, parce que ma mère, regarde. Il a dit quoi? Mais ton mec, depuis tout à l'heure, il est en train de parler avec le mec, le Renault là-bas. C'est pas mon mec. Je vais aller voir qui, pourquoi. Il est pas vraiment ok car tu es fatigué, mon père. Oh, trop mignon ta maman. Ouais, je rentre, Jenny, en fait. Je peux lui parler. Je peux lui parler. À qui, à toi? T'as vu comment c'est un fils de pute? Non, je dirais pas un fils de pute, Jenny. La coupe ton live. D'accord. On est en pleine discussion importante.